Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une fiche de métadonnées. Pour l'ajout d'une fiche de métadonnées, il faut déjà disposer au niveau de GeoNetwork un compte utilisateur qui te permet d'ajouter des fiches. Pour ajouter une fiche au niveau de GeoNetwork, il faut soit avoir un compte administrateur ou bien il faut avoir un compte où on t'a accordé l'accès à l'édition des fiches. Pour l'édition des fiches, une fois connecté, on va dans l'onglet « Contribuer ». Ensuite, ajouter une fiche. Au niveau de l'ajout d'une fiche, on va choisir un jeu de données. On veut ajouter une fiche, on choisit le jeu de données. Il y a les différents services, il y a des jeux de données, il y a des catalogues. Est-ce qu'on va ajouter un jeu de données ou bien est-ce qu'on va ajouter un catalogue d'attributs? On va ajouter une carte, un service WMS ou autre. Lorsque nous voulons ajouter, c'est un jeu de données. Il y a des différents modèles. Il y a des modèles de jeux de données. On va choisir un modèle, le modèle de type Vector Data Multi-Language. Si on veut ajouter un jeu de données qui permet d'intégrer plusieurs langues, on peut choisir Template for Vector Data Multi-Language et tout. Donc, on peut choisir un jeu de données ou bien on peut choisir Template for Data selon la norme ISO 19139. Ce que je vais faire, je vais choisir ce jeu de données. Je n'ai pas vraiment envie de créer un jeu de données avec deux langues. Je choisis ce jeu de données. Je clique simplement sur créer. Là, ma fiche a été créée. Donc, je vais commencer à renseigner. On me demande l'intitulé de la ressource. Le fichier Excel que j'avais préparé au départ, je vais simplement renseigner le nom de l'intitulé de la ressource. Je remplace là. Ensuite, la date de publication de la donnée. La donnée a été publiée le 16 juin 2022. 16 juillet 2022. Donc la donnée a été publiée le 16 juillet 2022. Je remplace simplement par la date 2022. 2022, je prends le mois de juillet et le 16 juillet 2022. Et je mets 16, le 16 juillet 2022. S'il y a l'heure, je mets. S'il n'y a pas d'heure, c'est pas grave. La date d'édition localhost, si j'ai le web service au niveau de GeoServer, je peux simplement privilégiation de la couche. Je vais chercher projet. Je vais chercher ma couche en question. Réalisation de la couche. Je vais chercher CMR. Ok, la couche est là. Là, je fais comme ci. Je vais simplement ajouter là. Je peux simplement mettre ce format là. Le résumé de la ressource. Je vais dans mon fichier Excel, le résumé de la ressource que je renseigne simplement là. C'est pourquoi il faut vraiment préparer son fichier de métadonnées en fonction du modèle qu'on doit choisir. Le but, si j'ai le but de la donnée, l'état, la mise à jour continue, si c'est une mise à jour en cours de création finalisée, c'est une donnée qui a été finalisée. Le contact de la ressource, je renseigne également le contact de la ressource. Je copie le contact de la ressource. Le contact de la ressource. J'adonne toujours l'adresse, le rôle. C'est lui qui est producteur de la donnée. Propriétaire, distributeur, je renseigne simplement. S'il y a une adresse email, je renseigne l'adresse email. S'il y a le contact, je renseigne le contact. La fréquence de mise à jour lorsque c'est nécessaire. À mon fichier préparé, fréquence de mise à jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Au besoin. Donc, lorsque c'est nécessaire. La fréquence de mise à jour, lorsque c'est nécessaire, c'est ça. Ensuite, le contact pour la mise à jour. S'il y a un contact pour la mise à jour, bien sûr, c'est toujours GADM. On renseigne le contact.
faut noter que les informations où il y a étoile sont des informations obligatoires, mais pour les informations où on n'a pas l'indice et le signe étoile, on n'a pas besoin de renseigner forcément, mais l'idéal c'est d'avoir toutes les informations. Ça rend notre fiche assez complète. Ensuite, les mots-clés, je peux mettre Cameroun, de sorte que si je lance les recherches avec les mots-clés, je peux ajouter un deuxième mot-clé, limite administrative. Ainsi de suite. Les types de mots-clés, je peux également lier le mot-clé à une thématique donnée, localisation. Mots-clés, je peux mettre pays. Ainsi de suite. Donc, je peux choisir même des mots-clés, choisir même le pays en tant que tel. Je peux choisir des mots-clés, je peux choisir tellement de mots-clés. Les contraintes de ressources, contraintes d'accès. L'accès à la donnée, j'ai renseigné au niveau des contraintes accès. Je renseigne les contraintes qui sont liées à l'accès à la donnée. Donc je renseigne les contacts qui sont liés. Le droit d'auteur, droit de propriété intellectuelle, droit d'auteur, licence, marque commerciale restreinte, brevet, droit d'auteur, contrainte d'utilisation, de restriction, je peux renseigner autres contraintes simplement, la donnée que j'ai besoin ouvert et fourni simplement. Type de représentation, je mets vecteur, la résolution spatiale de la donnée. Je renseigne la résolution spatiale de la donnée. La résolution spatiale de la donnée. Je renseigne la résolution spatiale, l'échelle. Renseigne la résolution spatiale de la donnée. La donnée est en anglais. L'encodage. Les catégories ISO, limite, je vérifie s'il y a d'autres catégories. C'est une limite, ça permet de localiser, je peux renseigner. Ainsi de suite. Si c'est suffisant, je mets l'étendue de la donnée, je peux. L'étendue temporelle. Étendue, je peux étendue temporelle. S'il y a l'étendue temporelle, je peux renseigner. Étendue, ou bien si ça ne m'intéresse pas, l'étendue temporelle, je peux supprimer étendue géographique. Étendue, je reviens dessus. Étendue géographique, je peux rechercher Cameroun et ça va me faire un filtre. Je peux rechercher Cameroun. Choisir un territoire, un pays, je peux rechercher Cameroun. Cameroun et ça va donner l'étendue du pays. Ensuite, système de coordonnées WGS 84. Information sur la distribution, je peux renseigner. Information sur la qualité de la donnée, la généalogie de la donnée. Je reviens sur mon fichier. La généalogie de la donnée, qu'est-ce que j'ai dit au niveau de la généalogie? Il dit ce fichier est limite administrative niveau 0. Généalogie de la donnée. Identifiant de la fiche, par défaut, je laisse l'identifiant qui a été fourni. La date de la métadonnée, de façon automatique, ça prend la date du jour. Le nom ISO qui est utilisé de façon automatique, ça récupère. Comme je disais, il fallait toujours préciser la norme ISO. La norme ISO qui est utilisée de façon automatique, ça récupère la norme ISO du modèle que nous avons utilisé. Le point focal concernant la métadonnée, le nom de l'organisation, UVCI, le nom de la personne,
son adresse email. Vous voyez qu'on a renseigné ça là. Son adresse email, on mentionne son adresse email. Et son rôle. C'est point focal. Je reste à point focal. On peut ajouter d'autres contacts si on veut. Une fois qu'on a renseigné la fiche, il peut arriver qu'on a renseigné, on a laissé grouper d'autres informations. On peut toujours revenir sur la fiche après.